waouh, waouh, waouh. Bravo Crystal Palace. Waouh, quelle preuve de courage. Olivier Glasner, depuis qu'il est là, les travaux, il fait doubler Community Shield et FA Cup en 3 mois. En plus, j'ai vu que juste avant, il avait gagné à Francfort, enfin l'Europa League. C'est l'année où ils ont éliminé quand même. Bref, en tout cas, revenir deux fois au score, mentalement il lâche rien. Ils ont des joueurs de qualité, Mateta, il est fort, hein. Putain. Ça va vite, ça joue bien, le projet est cohérent. Comme je l'ai dit, ils ont gagné 2 trophées en 3 mois, pardon, alors ils ont jamais rien gagné avant. En fait, je sais pas pourquoi, je pense à Arsenal. Je sais pas. En tout cas, en plus, il gagne au tir au but. Ce mec-là, franchement, a été l'héros du soir. Mais ça montre que Liverpool n'aura pas la tâche facile malgré leur mercato, hein. En tout cas, ceux qui ont misé pour Liverpool ce soir, après, en étant le vainqueur de la compétition, surtout gagnant de ce match, force à vous. 900 millions d'euros dépensés pour perdre face à Crystal Palace. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser, j'aimerais tout gagner chaque année. Ah, désolé Wirtz, mais ça commence très mal. Crystal Palace a remporté le Community Shield face à Liverpool. Dans un match incroyable, 2 buts partout et qui s'est fini à la séance de tir au but en faveur de Crystal Palace. Pourtant, il y avait les recrues, hein. 250 millions Ekitike, 95 millions Frimpong, 420 millions Wirtz. Mais le football n'est pas une science exacte. C'est pas des mathématiques. Les gars, en vrai de vrai, hein, Crystal Palace, là, ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est un truc de fou. Je crois pas que vous vous rendez compte. En 2 mois, là, ils ont pris leurs 2 premiers trophées de leur histoire entière. Ils ont pris la Coupe d'Angleterre face au grand Manchester City. Et aujourd'hui, le Community Shield face au grand Liverpool. Crystal Palace, c'est un club qui a été fondé en 1861, les gars. 1861. Et là, cette génération, 150 ans après, 160 ans après même, ils prennent les 2 premiers trophées de leur club. Eh, c'est beau. Les supporters, là, vous avez vu les supporters, pour vous, vous dites, c'est des petits trophées. Mais en fait, les supporters, ils vont garder cette équipe à graver dans leur mémoire, mais à tout jamais. Genre, Mateta, là, ça va être une légende de Crystal Palace. Sarr, pareil, légende de Crystal Palace. Vous avez vu tous les supporters, comment ils sont heureux? Ils ont jamais vu leur club gagner. Et là, regardez. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, tu gagnes face à un club qui a dépensé 900 millions en 1 mois sur le mercato. Donc franchement, chapeau à cette équipe de Crystal Palace. Le football qui gagne, c'est le football qui gagne et non pas l'argent. Par contre, Liverpool au tir au but, c'est inquiétant. Plus de 300 millions d'euros claqués dans un mercato et c'est comme ça que vous venez tirer des pénaltys. McAllister, Mohamed Salah, surtout lui. Après, je peux comprendre que les pénaltys, c'est pas si simple que ça de les marquer. Au moins, faut cadrer ton tir pour l'honneur. Le frérot, il a allumé le ballon, c'est parti en l'air. Cependant, si Liverpool a eu autant de difficultés pour marquer les pénaltys, c'est grâce à Henderson. Le gardien de Liverpool a tout simplement ramené une bouteille où il a noté où est-ce que les joueurs de Liverpool tiraient. Et grâce à ça, il a réussi à faire 2 arrêts et Mohamed Salah a rajouté le 3e en l'air. Et comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là, les amis? Quelle performance encore une fois. Ismaïla Sarré, la bête noire de Liverpool, à chaque fois qu'il les rencontre, c'est pour les tordre. Lui tout seul face à Liverpool, c'est un pénalty provoqué, un but d'égalisation inscrit. Il a transformé en pénalty en plus de ça. Les 2 derniers matchs qu'il a joué face à Liverpool, à lui tout seul, c'est 2 buts. Le pire, c'est que Liverpool était invaincu face à Crystal Palace depuis 2017, les amis, ça remonte à longtemps. Et là, aujourd'hui, ce même Crystal Palace là remporte leur 2e trophée de leur histoire face à Liverpool. Le premier, c'était le 17 mai 2025 et le deuxième, c'est le 10 août 2025. Clairement, 2025, là, c'est leur année. Et pourtant, ça avait bien commencé pour Liverpool avec un magnifique but d'Ekitike et aussi un but de Frimpong. En plus de ça, sur le but d'Ekitike, la passe décisive, c'était Florian Wirtz, 3 des recrues de Liverpool qui se montrent en pleine finale. Mais comme quoi, il suffit pas de recruter des bons joueurs, il faut aussi travailler certains points, comme les pénaltys par exemple. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont recruté. Premier but d'Hugo Ekitike avec Liverpool, les amis, et c'est en finale de Community Shield. Regardez un peu ses déplacements de taré sur l'action du but. Sur l'action, on a Florian Wirtz qui a le ballon sur le côté gauche. Et juste là, entre les défenseurs et les milieux, on a Ekitike qui fait un appel. Florian Wirtz l'a vu, il lui fait la passe. Regardez le move, s'il vous plaît. Il refait la passe à Florian Wirtz qui se retrouve là. Et il réenchaîne encore avec un appel entre 6 joueurs de Crystal Palace. Florian Wirtz lui fait la passe et regardez comment il va dégainer. Il contrôle le ballon avec son pied gauche. Il se retourne pour se mettre en position de tir sur son pied droit. Et il enroule. Tire en finesse, sans trop de force et ça rentre. C'est les mêmes buts qui marquent en Bundesliga et on pensait que c'était à cause du championnat. Non. Là, on vient de le voir. Le gars, il est injouable dans les petits espaces. Sa connexion avec Florian Wirtz, j'en parle même pas. Ça va tellement leur faire du bien. Et en plus de ça, les amis, il y a aussi Frimpong qui a marqué son premier but. C'est la journée des nouvelles recrues aujourd'hui. Ça se voit déjà que les deux s'entendent très bien en dehors du terrain et même sur le terrain. Pour l'instant, il y a un score de 2 buts à 1 parce qu'il y a Mateta qui a marqué un penalty pour Crystal Palace. Reste à voir s'ils vont réussir à égaliser pour aller au tir au but ou non. Et en tout cas, le match est très intéressant, les amis. Je sens que cette année, on va se régaler avec la première ligue, les amis, avec toutes les recrues qu'ils ont eues. Après, reste à voir si Ekitike fera la même chose en première ligue. Non, 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 non. Pas de premier trophée pour Liverpool. Mais c'était quoi cette finale de Community Shield de fou? Moi j'entendais, ouais, mais là c'est bon. On a Wirtz, on a Ekitike. C'est terminé. La première ligue, elle est à nous.
s'est trompé. Ce match, c'était un avant-goût de ce qui va se passer en Première Ligue. Des matchs à rebondissement. Déjà, Liverpool, ça commençait trop bien. Ekitike qui marque dès les premières minutes de jeu. Bon, je me suis dit, là, c'est fini. Là, c'est bon. On les a perdus. Est-ce que vous connaissez Ismaïla Sarr? Ismaïla Sarr, il va pas dire que le plus dur, c'était Van Dijk. Non, 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 il va pas le dire. Il concède un penalty, clairement faute. Mateta qui transforme. Gros point positif pour Liverpool. On va pas faire les haters, vous savez très bien, on est objectif. Les recrues ont fait des bons matchs. Que ça soit Ekitike, Frimpong qui marque. Wirtz également aussi qui a fait une très très belle première mi-temps, un peu moins en deuxième, un peu moins en vue, mais très belle première mi-temps. Par contre, très très beau moment, à la 20e minute, il marque et en même temps, c'est au moment où il y a l'hommage à Diogo Jota. Franchement, ça c'était beau. Il y avait totalement penalty sur cette main. Je sais pas comment ça se fait que le VAR n'est pas revenu sur l'action. Penalty, mais à 100%. Et finalement, parfois, la justice existe. McAllister, qui avait mis la main, rate son penalty. Comme Thomas Price, il avait le soleil dans les yeux, il en a sorti trop. Il en a sorti 3, je crois. Non, 2. Il y en a un qui a raté. Et c'est Mohamed Salah qui a fait le match le plus décevant de la partie. Penalty au-dessus. Au-delà de ça, il n'arrivait pas à créer du danger. Il n'arrivait pas à passer en 1 contre 1. La croix, il l'a mangé. Bref, victoire de Crystal Palace. Liverpool qui commence la saison par une défaite. Bon, nous, on est contents. On stream, hein. Ah, je suis désolé, on stream. 300 millions d'euros de mercato. Et c'est pas fini pour le retour à la réalité. Et il les nargue pour se faire prendre le premier trophée de la saison par la bande à Mateta. Alors que tout était réuni durant ce match. L'entente de Hugo Ekitike avec Wirtz tout au long du match, qui a d'ailleurs causé son tout premier but. Mais aussi le dépassement de Frimpong, qui via un lob va littéralement venir lober du gardien de sa position. Pour au final, un but de Sarr, qui va permettre à son équipe d'aller chercher les pénaltys. Pour l'incroyable travail de Gene Henderson durant la séance, qui va totalement refroidir Liverpool et ses supporters, en littéralement faisant disparaître cette sensation d'invulnérabilité, cette sensation d'invincibilité. Parce que la Première Ligue, c'est ça les gars. On a vu beaucoup de bonnes choses et il est très tôt de juger Liverpool. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité et c'est pas encore assez tranchant devant les cages. Ça ne sera probablement pas ça durant toute la saison. Mais là sur le coup, premier trophée, avec toutes ces arrivées, ça donne tout de suite mauvaise impression. Surtout après avoir dépensé plus de 300 millions et encore c'est pas terminé. Franchement je suis choqué. Je m'attendais pas à tel résultat, je me voyais déjà en train de faire la vidéo victoire de Liverpool et leur premier trophée. Crystal Palace, hein. Non franchement, c'est là qu'on vous dit à quel point la Première Ligue, le championnat les gars, toutes les équipes, elles sont coriaces. On était moqués il y a quelques mois de cela. Au nom de Dieu, ils se sont moqués il y a quelques mois de cela. Ils se sont moqués. Les Gunners se sont moqués. Les Reds se sont moqués. Ils se sont moqués, eux. Oui, ils se sont moqués. Mais regardez-les maintenant aujourd'hui. Regardez-les maintenant aujourd'hui. Quand je vous parlais il y a quelques mois de cela, je faisais mes débriefs en one-shot, ça rigolait, ça pensait, je plaidais la folie. Je vous ai dit, cette équipe a pris beaucoup. C'est spirituel, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux même faire un mercato à 500 millions d'euros si tu veux le Liverpool. Tu peux même avoir l'aide des arbitres. Parce qu'on a vu, hein, la main de McAllister à la 80e minute qu'il y avait 2-2 dans la surface. On l'a tous vu. Tu vois. Tu peux même avoir l'aide des arbitres. C'est pas grave. Dieu, il aime pas les tricheurs. On vous a déjà dit, les gars. Et Dieu, il aime pas les tricheurs, wesh. C'est tout ça, les gars. Arrêtez de tricher. Arrêtez de tricher. La triche, ça revient au même, les gars. La triche, ça revient à la même chose. Le penalty de Brigand qui nous a lâché. Et franchement, quand ton meilleur tireur de penalty se pointe en premier et rate le premier de cette manière-là, tu sais hein, que la séance, t'as 98% de chances de la perdre. Voilà, les statistiques, j'ai sorti de nulle part. Crystal Palace remporte le Community Shield face à Liverpool après avoir fait 2 buts partout en temps réglementaire. Et en vrai, une fois qu'ils étaient arrivés au penalty, moi je savais qu'ils allaient perdre. Bah oui, tu vois le penalty de Salah. De plus, tu sais que Dean Anderson, Lévi Yachine est au cage. Parce que lui, oui, à chaque fois qu'il se retrouve à Wembley pour une finale, lui, tu lui parles pas de penalty. Pour lui, il y a un penalty, c'est comme si tu tentais une frappe de 50 mètres face à lui sans mur. Il voit tout. Tellement il est bon dans l'exercice. Vraiment, il a même tiré sa révérence quand il en a arrêté un. La dernière fois, c'était Marmouche qu'on avait fait les frais. Et franchement, malgré l'ouverture du score d'Ekitike qui est arrivé très tôt dans le match, Liverpool va se rejoindre 2 fois au score à l'intermédiaire de Mateta qui va marquer un penalty récupéré par Sarr, qui aura run le match côté Crystal Palace. Il a été impliqué dans tous les bons coups. C'est lui qui va provoquer le penalty, c'est lui qui va égaliser en fin de match. Il aurait même pu permettre à Crystal Palace de récupérer un penalty en toute fin de match sur une main de McAllister. Et tu sens que cette équipe d'Arne Slot a subi beaucoup de changements
Comparé à la saison dernière, voilà, Gravenberch, il n'était pas titulaire non plus. Il y a beaucoup de postes qui ont changé. Il t'a changé tes deux latéraux, qui pour Frimpong a un profil totalement différent. Sans que Salah, sur son couloir, il ne domine plus autant qu'avant. Frimpong est vraiment très présent sur le couloir droit, touche beaucoup de ballons. Aujourd'hui, Salah, il était fantomatique. La seule action qu'il a eue, c'est quand il a fini en pointe en fin de match. T'as des nouvelles connexions qui, par contre, qui sont en train de se créer entre Ekitike et Florian Wirtz. Du coup, son équipe a subi beaucoup de changements. Et comme le commentateur l'a si bien dit à un moment, c'est plus l'équipe de Jürgen Klopp, mais là, c'est l'équipe d'Arne Slot. C'est ses changements, c'est ses recrues. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va donner sur la suite. Ekitike aura raté quand même 2 occasions sur face. Il les aurait peut-être permis de gagner le match. Et quand il est sorti, on avait vu qu'il manquait une vraie présence en pointe. C'est dingue de dire ça, hein, mais ils doivent recruter encore en attaque. A perdu Darwin Nunez, Jota, Luis Diaz. Et derrière, t'as seulement recruté Ekitike en attaque. Le mercato n'est pas fini. Et pour ça là, j'ai même plus besoin de me battre avec lui, hein. No beef maintenant, c'est fini. On a fait la peine et regardez, voilà, vous voulez que je dise quoi? Je vais même pas me battre avec lui, les gars, c'est fini. Hein, Comment je peux vous expliquer ce qui s'est passé en fait? Tir au but catastrophe. C'est quoi cette séance de merde? C'est quoi cette séance de tir au but, les gars? Alors, McAllister, il a bien tiré son penalty. Salah. Ah, j'aime pas d'en parler. Elliott, il a bien tiré, mais le gardien avec sa casquette, frère, il voyait des choses qu'on ne voyait pas. Comment tu peux arrêter autant de pénalty? En plus, ils étaient bien tirés, ça. C'est McAllister, il a bien tiré son pénalty. Bref, défaite face à Crystal Palace. On perd la Community Shield, les gars. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Bah forcément, c'est mauvais signe parce qu'on perd, donc on commence mal. Mais n'oubliez pas, celui qui gagne la Community Shield est maudit pour le restant de la saison, les gars. Ah, parce que City, ils avaient gagné la Community Shield et regardez la gueule de la saison qu'ils ont fait. Et nous, on l'avait gagné aussi la Community Shield. Et regardez la gueule de la saison qu'on avait fait après. Donc au final, est-ce que c'est un mal pour un bien? I think. Voilà. J'ai galéré à chercher le mot en anglais, mais j'ai trouvé. Non, franchement les gars, j'ai été impressionné par Ekitike. Profil super intéressant. Il est grand et techniquement, ça n'a rien à voir avec Darwin Nunez. Frère, Darwin Nunez, il savait pas faire le tour du monde. Ekitike quand même, il sait en faire un. Les nouvelles recrues qui ont cartonné, Frimpong, Wirtz et Ekitike, donc qui ont été les 3 décisifs aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas... On n'a pas réussi à ramener le trophée. En vrai, c'est une Community Shield, c'est la préparation. Bon, si on l'avait gagné, j'aurais pas eu ce discours-là sûrement. J'aurais été excité en vous disant que les gars, on est super forts. Là, ce n'est pas le cas, donc j'essaie de me trouver des excuses. Mais en vrai, voyons du positif. J'espère qu'en première ligue, on fera le taf. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu de très bonnes choses, pour être honnête avec vous. Et moi, je suis pas inquiet pour le restant de la saison. Le match de Salah... Voilà. Et... Non, franchement, Van Dijk, les gars, c'était pas lui le plus dur. Là, Van Dijk, t'as fait de la merde, frère. C'est quoi ce penalty? C'est quoi cette interception de merde? Non, Van Dijk, oh là là, Van Dijk, putain, Slimani, depuis que t'as sorti cette trend, regarde ce que tu ne... C'est Van Dijk, wesh. C'est pas possible de faire des fautes comme ça encore. Ouais, t'as quel âge? Ta mère, t'as pas dit, t'as pas appelé Mais le match, je l'ai regardé sur Telegram, j'étais occupé en plus à côté, donc j'ai certainement loupé certaines actions. On se concentre pour les prochains matchs. La première ligue reprend bientôt et puis je pense que les gars, c'est un peu ça le plus important. Donc au moins Slot va devoir recorriger des choses et on espère le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à venir sur Snap prochainement pour la première ligue, ISMK.21 et pour les liens Telegram. Et puis les gars, abonnez-vous et on revient en force parce que c'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos, mais la saison elle va reprendre, donc bien sûr je vais redevenir actif comme avant.